Tu as sorti ta petite carte, ça veut dire qu'on a une question. Oui, on a un auditeur de Saint-Lazare de Bellechasse, donc dans la région Chaudière-Appalaches. Alors, c'est Alain qui nous dit « Comment Satan a-t-il fait pour que Dieu lui donne la permission de tenter Adam afin d'essayer d'obtenir la domination du monde? » Comment est-ce que Satan a obtenu l'autorisation d'être là dans le Jardin d'Éden? Oui, et de tenter... Près de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. C'est une bonne question, puis on ne va pas absolument. répondre de manière exhaustive en 2 minutes. Mais il faut quand même qu'on donne une réponse à Alain. Oui, Alain. C'est une question très importante. Je pense qu'il y a au moins 2 points. Le premier point, c'est que si le mal n'avait pas été préexistant quand Dieu a créé cette terre, il n'y aurait pas eu d'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il n'y aurait bien sûr pas eu de Satan pour le tromper. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la Bible nous montre clairement que le mal est un problème cosmique qui dépasse la terre. OK, c'est au-delà. Au-delà. Je pense par exemple à ce texte, je vais juste lire un extrait dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est par excellence le livre qui montre cette dimension cosmique. Oui. Au chapitre 12, verset 7, « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. » Donc, on voit cette dimension cosmique. Le mal a commencé dans le ciel avec celui qu'on appelle le diable et ceux qui l'ont suivi. Et à partir de ce moment-là, tous les êtres créés ont eu un choix à faire. Voilà. Soit faire confiance à Dieu, ou bien accepter la suggestion du diable qui était de dire « Dieu n'est pas juste, il n'est pas vraiment amour, on pourrait vivre sans lui. » Remettre en question la souveraineté de Voilà. Dieu. Ça, c'est la première réponse. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, quand Dieu crée cette terre et qu'il crée Adam et Ève, il crée des êtres à son image, c'est-à-dire destinés à aimer, donc libres. Oui. On le dit, on le redit dans nos émissions, mais l'amour présuppose la liberté. Oui. Parce que sinon, on serait comme des robots programmés. Moi, c'est comme ça que je le vois. On n'est pas programmés. Dieu nous laisse vraiment la capacité de choisir. Et comme il laisse à Adam et Ève la possibilité de choisir, il ne peut pas leur cacher qu'il existe dans l'univers voilà. une révolte contre lui. Et les invite à ne pas y toucher. Il dit à propos de l'arbre, surtout n'y touchez pas parce que vous allez mourir. Mais il leur laisse la liberté. Et c'est pour ça qu'il y avait cet arbre. C'est pour ça que Satan a pu présenter ses thèses à Adam et Ève. Malheureusement, l'humanité dont nous faisons partie a accepté la suggestion de Satan, exactement. Voilà. Et depuis, on est dans ce monde de combat. Mais la réponse à la question d'Alain, c'est vraiment le mal existait et Adam et Ève étaient des êtres créés à l'image de Dieu. Donc, tout comme les anges, comme Satan, il a pris la décision. Absolument. Voilà. En 2 mots pour Alain. Merci. Merci pour la question.